Bien le bonsoir, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Je vous donne la tournice, là. Mais c'est parce que je voulais regarder en vitesse quelque chose pour une demande qui m'a été faite à plusieurs reprises, d'ailleurs. Alors, on va regarder vite fait. Je vous ai dit bonsoir. Oui, je vous ai dit bonsoir. Vite fait. Non, mais là, je rigole pas. C'est vraiment une toute petite voyance. Attendez, hop. Allez, je rigole pas. Il va être rien demander. Non, c'est vrai ça. Bon, merci d'être là. Hein. Oh, mais je glisse. Pour vos amis, je glisse. Alors, attendez voir. La question, c'est Trump. Il y a une tension importante entre les USA et le Venezuela. D'été a fait bombarder des bateaux de trafic de drogue sur les côtes vénézuéliennes. Est-ce que ce conflit pourrait dégénérer? Alors, est-ce qu'il pourrait dégénérer? J'ai envie de dire que oui. Est-ce qu'il va dégénérer? C'est surtout ça la question. Hein? Tout peut dégénérer. Alors, attendez voir. J'ai l'impression qu'on vit sur une cocotte minute, moi. Pauvres amis. Pauvres amis. Hop, allez, attends, je te prendrai plus tard. On va regarder ici. Je prends qui? Je prends qui? Je prends qui? Je prends quoi? Je vais prendre Béline. Allez, aide-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dire si les USA, entre les USA et le Venezuela, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer entre le... Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça va remarquer, c'est pas plus mal hein, qu'il ait fait... Bah, attendez, c'est des trafiquants. Ça, tout ça là, c'est lié avec les PED et tout ça, les PED avec les gamins et tout ça, bah bien sûr, hein, ils trafiquent ça. Hein. Bah, on dit qu'on va en avoir des nouvelles, oui, bah merci, monsieur Edmond Béline. Ah oui, nouvelles de procès, donc ça va, il va encore rien avoir, je suppose. Hein. Bon, ça peut être aussi la question, le sujet. Hein. Allez, on va regarder en vitesse. Va. Allez, dis-moi voir un petit peu des nouvelles hein, par rapport à ça. Hein. Le procès dans Béline, ça veut donc dire que Trump a bien fait bombarder des trafiquants de poudre blanche là sur les côtes du vénézuélienne. D'accord, ok, mais ça va donner quoi ça ensuite? Ça va donner quoi ça ensuite? Je voulais mettre à l'endroit. La stérilité, bon, oui, ok. Avec 2 de plus, blocage. Non, ça ira, hein, ça ira. C'est un peu comme s'il mettait un terme à quelque chose, hein, M. Trump. Hein. Si c'est ça. Hein. On est dans l'inconstance, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus trop pouvoir traficoter comme ils veulent. Hein, qui voyez-vous me dire, bah, les truands, parmi les truands, mes amis. Hein. Il y a sous retard, là, pensée, amitié, ok, oui. Avec les honneurs. Hein. Inconstance. Bon, ils ne vont plus être trop copains, quoi. Hein. Si jusque-là, il y avait du traficotage entre les States et puis le Venezuela, ça risque d'être un petit peu tendu du temps d'été. On a une stérilité. Ça ne donnera rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas... Ça ne va pas dégénérer, si vous voulez. Plus que ça ne l'est déjà. Alors, je ne sais pas à quel stade on en est. Parce que c'est un petit peu partout, hein, c'est global, hein, tout ça. Hein. Ben oui, attendez, que le personnel s'amuse, hein, nous on bombasse. Hein. Pourquoi c'est bloqué? Ouais, c'est l'ennemi. Hein. D'été, il a bloqué l'ennemi. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Ce qui est bien, hein. Moi ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. À partir du moment où ça va dans le sens du bien-être des êtres humains, ça m'arrange. Hein? Bon, là où c'est moins rigolo, c'est si, qui c'est qui a bien pu sauter dans ces bateaux-là, quoi, parce que ce sont souvent de pauvres gens hein, qui font ça. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont souvent peut-être des citoyens lambda pour avoir un peu à manger ou quelque chose qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger. Ce ne sont pas les trafiquants même. Parce que je vais vous dire un truc, moi, hors cartement, si je dis ce que je pense, et je pense ce que je dis de toute façon. Si on ne voulait plus de pédos machin chouette dans le monde, si on voulait arrêter les trafics de gamins,
si on voulait arrêter les trafics de poudre blanche, etc., etc., croyez-moi, mes amis, il y a longtemps, mais alors très longtemps que ce serait fait. Très longtemps. Donc ça, c'est peut-être un coup de pied quelque part, c'est bien. C'est bien, pour moi, s'il l'a fait, c'est bien. Est-ce que ça va dégénérer en conflit? Non, il bloque les ennemis, hein? Il les bloque. Voilà. Ça ne dégénérera pas. Mais est-ce que pour autant, tout ce traficotage-là, de toute chose là, qui est immonde, là, est-ce que tout ça finira par s'arrêter un jour? J'en doute. Honnêtement, j'en doute. Hein? Voilà, mes amis. J'en avais combien de Béline, là? Je regarde quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'en prends une 9e. Et nous avons la carte bleue. La carte bleue d'Edmond Béline, en général, elle se met pas dans le jeu. Hein. Moi, je la prends tous les soirs et lorsque je retourne Edmond Béline, je prends la carte bleue pour la mettre comme ceci, pour protéger le jeu. Bon. Mais la carte bleue peut simplement venir nous dire que ça va venir atténuer tout le côté méchant du jeu, tant soit peu que j'en ai vu. Hein. J'ai vu quoi, là? Bah, qu'ils allaient plus être copains, qu'ils bloquent les ennemis, qu'il y a un changement. Ouais, ils changent quelque chose là-dessus. Bon, écoutez, voilà, on a une stérilité sur l'île, hein, sur une île, ça peut représenter l'eau aussi, puisque c'est les bateaux qui ont été... un bateau ou des bateaux? Une tension importante, ouais, oh, vous savez les tensions importantes, hein, j'irai voir, j'irai écouter de quoi il en retourne de cette affaire-là, mais là, comme ça, je m'inquiète, je m'affole pas trop le bonnet, je me secoue pas trop le marin. D'accord? Parce que, vous savez, faut pas oublier que tout ce traficotage-là, ça ramène énormément d'argent, hein, quand même. Hein. Allez, on a l'étoile de l'homme qui est là avec passion et les honneurs, la paix sur son héritage. Bon, enfin, quand il veut la paix dans son pays le plus possible, hein, lui, au moins, hein, M. Macron. Hein. Ouais. D'été, il veut la paix chez lui. Hein. Avec les patients, quelque chose hasardeux pour la paix sur son héritage. Ouais, il n'a pas donné dans il n'a pas donné dans le détail. Hein. Il n'a pas donné dans le détail, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas, je vais aller voir. Hein. Mais là, c'est un petit peu ce qu'on me dit, quoi. Hein. Il a peut-être fait des sommations, j'en sais rien, puisqu'il y a eu des pourparlers. Hein. Donc, il a peut-être dit ce qu'il allait faire, et il a fait. Hein. Bang, bang, fini la beauté. Bon, ben écoutez, ça, c'est toujours des enfants qui se drogueront pas à la sortie d'école. C'est toujours ça, au moins, qui nous arrive. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Bon, ben écoutez, c'est bien. Nous allons prendre une petite carte. Ça va vite, hein. On va prendre une petite carte des anges là-dessus, de Sylvain Didlot, que vous retrouvez en tout premier commentaire, mes chers compatriotes. Et vous avez aussi les bougies Saint-Joseph. Je vous ai mis une belle prière en communauté pour vos parents, papa, maman, enfants, frères, sœurs, amis, pour la Toussaint. Voilà, mes amis. Alors, quel saint veut venir parler à mes chers amis? Quel est le saint ou la sainte qui voudrait venir parler à mes chers amis? Sainte Thérèse. Tiens donc. Et je l'ai ici. Hein. Sainte Thérèse. Eh bien, allez, ma Sainte Thérèse. Viens donc nous dire quelque chose. Cultiver l'humanité. Sainte Thérèse, garde-moi humble d'esprit et riche de cœur. Donne-moi la patience dans les épreuves et la douceur dans mes paroles. Ah, c'est peut-être parce que j'étais un petit peu dure dans les paroles, là. Hein? Donne-moi de la douceur dans mes paroles. Bon, allez, mes amis. Je vais juste vous lire quand même ce petit passage qui est important, il me semble. Hein? Alors, ce qui m'en vient à faire un énorme bisou à toutes les Thérèses, d'ailleurs. Hop, chiffre 20. J'espère que vous allez bien, mes amis, toutes et tous.
Alors, Sainte Thérèse, pourquoi l'invoquer? Pour trouver la paix, la confiance, la sérénité, les petites choses de la vie. Et vous savez que la vie est faite de plein de petits bonheurs tout simples. Hein. Bon. Pour avancer sur un chemin spirituel simple et joyeux, voilà, bah c'est marqué. Hein. Pour recevoir force et patience dans les épreuves. Pour cultiver l'humanité, l'amour inconditionnel au quotidien. Pour se sentir accompagné, entouré de douceur dans des moments de doute. C'est pas mal, hein? Sainte Thérèse de Lisieux, connue comme la petite Thérèse ou la sainte de petite voix, est une, je n'ai pas les bonnes lunettes, est une carmélite, oui j'étais en train de me dire, hein, c'est bien une carmélite française du 19e siècle. Elle enseigne que la sainteté peut être atteinte à travers des petits actes d'amour et de dévotion au quotidien. Sa simplicité, son humilité et son abandon total à Dieu font d'elle un modèle de confiance et d'amour inconditionnel. Grosso modo, Sainte Thérèse vous dit, cultivez l'amour, vous vous approcherez de Dieu. Voilà. Et bien, c'est ce que je fais avec vous, mes amis. On cultive l'amour. Alors, l'amour au sens... l'amour du cœur, hein, on est d'accord, hein, mes amis. Hein. Bon, et ben, je vous fais un énorme bisou. Ça va? Je vous ai pas trop gonflé, là, ce soir. Hein. Je vous fais un énorme bisou. On se retrouve demain. Alors, le Venezuela et les States. Oui, je sais, Sainte Thérèse. Le Venezuela et les States... ça va pas mal discuter, ça va entrer dans le conflit, ça l'est peut-être encore un petit peu, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, mais non, ça va pas dégénérer. Alors, je vais y arriver, moi. Je vous fais un énorme bisou, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je vais aller voir toutes vos questions. C'était une question qui était fort intéressante et qui m'a été proposée par Annick, donc Marie-Annick. Donc Marie-Annick, merci beaucoup pour votre question. Je vous embrasse et je vous dis à demain, mes amis. Prenez soin de vous, toutes et tous. Hein? Allez, bisous.